Bon, je supprime les objets que j'ai créés sur ce document. Je vais le faire passer en... Ah ben non, on va le garder en vertical. Vous avez un document horizontal peut-être? Non, tout le monde a un vertical. Sinon, je vous montre pour faire passer d'horizontal à vertical ou inversement. Il faut enclencher l'outil plan de travail dans la palette des outils. Et ici, vous avez l'orientation. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire un dessin en perspective, mais cette fois-ci avec plein d'objets qui seront d'office en perspective. On a fait hier donc une espèce de visage ou de tête d'animal en perspective, mais quand il fallait mettre les yeux ou les narines, etc., les dents, ça ne se mettait pas en perspective. Mais maintenant, vous allez voir comment le faire. Donc, première chose, je vais faire un CTRL R pour faire apparaître les règles. Donc, affichage, règles, afficher les règles, c'est la même chose. Je tire un repère vertical sur la page. Ceci dit, on peut aussi faire une symétrie et sur un repère horizontal. C'est pas nécessairement vertical. Ça dépend ce qu'on veut dessiner. Dans la palette des calques, bon, jusqu'à présent, c'est comme l'autre explication simple sur la symétrie. Donc, je vais verrouiller le calque ici et en créer un nouveau. Voilà. Donc je travaille sur le calque 2, le calque 1 qui contient le repère est verrouillé. Ah oui, et on avait même renommé le calque pour bien comprendre qu'il contient le repère vertical. C'est important quand on fait des projets complexes de bien nommer les calques, sinon on ne s'y retrouve pas. Donc je travaille sur le calque 2 et je vais prendre le crayon. Et au départ du repère, je vais faire un cliquer-glisser pour commencer un trait. Il va falloir sur ce trait mettre une couleur de contour, donc casse contour à l'avant-plan. On ne mettra pas de couleur de fond, parce que pendant qu'on est en train de dessiner au crayon, ça pose des problèmes. Ça crée des fonds qui vont dans tous les sens. C'est après qu'on pourra mettre les fonds. Donc d'abord couleur de contour. Peu importe la couleur bien sûr dans un premier temps. Et une épaisseur. Voilà. Alors, dans l'exercice précédent, on avait été mettre sur cet objet, on avait été ajouter une transformation, mais on ne va pas le faire ici. La transformation, l'effet de transformation, on va le mettre sur un groupe qui va contenir cet objet. Alors, on regarde la palette des calques, on va déployer le contenu du calque 2 pour regarder à l'intérieur ce qu'on a. On a donc le tracé qui est actuellement sélectionné. Et on va demander objet associé. CTRL G. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, l'objet a été mis dans un groupe. Voilà. Alors, quand vous voyez des noms qui sont entre un signe inférieur et un signe supérieur, comme ceci, ça veut dire que le nom, c'est Illustrator qui l'a donné, en fait. C'est pas vous. C'est juste ça que ça veut dire, donc ne vous inquiétez pas pour ces espèces de balises. Mes enfants, ils appellent ça des gueules de loup, je pense. Ça vous dit quelque chose? Non.
Voilà. C'est nouveau en pédagogie apparemment. Ok. Alors, qu'est-ce qui est sélectionné? On va sélectionner en fait le groupe. C'est sur le groupe qu'on va mettre l'effet de transformation. Donc vous devez sélectionner le groupe. Absolument. Qu'est-ce qui m'indique qu'il est sélectionné? C'est la double cible ici en fait. Attention, dans Illustrator, mais vous le savez déjà parce que vous connaissez déjà un peu Illustrator, le fait de cliquer comme ceci à la manière de Photoshop sur les éléments ne les active pas du tout, ça ne les sélectionne pas. Pour sélectionner quelque chose, en fait, il faut utiliser les petites cibles ici. Là, je sélectionne l'objet, le tracé. Là, je sélectionne le groupe qui contient l'objet. Donc, c'est le groupe qui doit être sélectionné. La double cible est là sur le groupe. Et on va chercher l'effet spécial. Menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Je peux cocher la case aperçu. Je vais enclencher miroir sur l'axe X. Si vous avez fait des maths, vous savez qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est un miroir sur un axe Y, mais il y a une erreur de traduction dans Illustrator. Et donc, quand on veut un miroir sur un axe Y, il faut demander miroir sur l'axe X. Quelqu'un l'avait compris? Quelqu'un avait repéré l'erreur? Non? Voilà. Miroir sur l'axe X. En fait, ça aurait dû s'appeler retourner horizontalement. Mais bon, mauvaise traduction. Alors, j'ai dessiné l'objet sur la gauche du repère. Donc, l'axe de symétrie doit se situer à droite de l'objet. Donc, petite cible ici, comme ça. Voilà, on voit qu'il se retourne. Il se retourne, mais à gauche, ce n'est plus vert parce que je n'ai pas demandé encore d'avoir une copie. Il faut demander copie 1. Touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre là. Et voilà. Oui, je dis touche tabulation pour valider parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas le système de la touche tabulation. Alors ils cliquent sur OK pour voir ce que ça donne. Mais non. Pour quitter le petit cartouche dans lequel vous avez écrit quelque chose, c'est touche tabulation. Donc on dirait que c'est bon là. On obtient bien notre objet qui est symétrisé comme il faut. Vous cliquez sur OK. Dans la palette aspect, on vous montre que le groupe a reçu un effet de transformation. S'il fallait le modifier, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur son hyperlien là dans la palette aspect pour pouvoir aller le modifier. Mais bon, là il est bon, pas besoin de le modifier. Et alors l'astuce ici, c'est que tout ce que je vais dessiner va être en symétrie, puisque ça va tomber dans le groupe. Tout ce que je vais dessiner va tomber dans le groupe et sera en symétrie. Mais pour que ça tombe dans le groupe, il faut absolument que je fasse passer le groupe en mode isolation. Je fais donc un clic droit sur le tracé qui est là sélectionné, enfin sur le groupe. Clic droit, et vous devez voir isoler le groupe sélectionné. Si vous voyez isoler le tracé sélectionné, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment le groupe qui est sélectionné dans la palette des calques. Donc un clic droit sur l'objet qui est là, isoler le groupe sélectionné. Ah. À partir de là, vous devriez voir que vous avez fait passer le groupe en mode isolation. Vous avez le chemin, là, le fil d'Ariane, le breadcrumb. On est en mode isolation sur le groupe. Sélectionnez votre trait, dessinez au crayon en le prolongeant. Et bien ça marche. Ok. Voilà. Et par rapport à ce qu'on a fait l'autre jour, si je dessine maintenant
des yeux ou quoi que ce soit, c'est en symétrie. Tout ce que je fais là-dedans est en symétrie. Ça peut être sympa. Oups, il ne faut pas oublier qu'il faut dessiner du côté, d'un seul côté en fait. Hein. Sinon ça foire. Hein. Si je commence à dessiner de l'autre côté, bien sûr, ça foire tout. Ok. Oui, donc n'oubliez pas que si, si une forme est sélectionnée, et que vous travaillez au crayon tout près, ça va la modifier en fait. Hein. Voilà, comme ça typiquement, voilà. J'ai sélectionné le... Je vais agrandir un peu les vignettes ici parce qu'on ne voit pas grand chose. Comme on avait fait dans le menu de la palette des calques, option de panneau. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc celui-ci, la forme générale de la tête de ma bestiole. Si elle est sélectionnée, et c'est le cas ici, on voit les points d'ancrage ici, et que je dessine au crayon tout près, évidemment, ça la modifie. Donc il faut désélectionner. Si vous voulez modifier quelque chose que vous avez déjà fait dans le dessin, il faut le sélectionner avec la flèche blanche plus. C'est la flèche qui permet de sélectionner une partie du dessin. Parce qu'on a affaire à un groupe, si vous utilisez la flèche noire et que vous cliquez sur un objet que vous voulez modifier, bon, il y a une chance que ça modifie en fait tout le groupe. Il y a un risque. Donc utiliser la flèche blanche plus, c'est mieux pour arriver à sélectionner un objet que vous voulez modifier, puis le crayon, et on peut remodifier cet objet. Voilà. Oui, vous pouvez agrandir le plan de travail, bien sûr.